RCF. Aimer l'autre comme soi-même. Une parole qu'on lit dans l'Évangile, mais entend-on vraiment les deux termes ? Aimer l'autre, on y revient souvent, la consigne est répétée, il faut aimer son prochain. Mais s'aimer soi-même, est-ce si évident ? À première vue, on a plutôt tendance à se défier de notre égoïsme, d'un penchant naturel à se centrer sur soi. Alors, est-ce contradictoire ? Avec vous qui nous écoutez, Charles de Baudus vient éclairer notre réflexion sur cette parole pour mieux la comprendre et surtout mieux en vivre. Alors bonjour Charles. Bonjour Marie-Thérèse. Vous venez d'animer une formation sur ce thème et c'est intéressant que vous répercutiez pour tous nos auditeurs qui n'ont pas suivi les 2 demi-journées proposées par le Centre d'études et de réflexion chrétienne et que vous puissiez leur en donner les grandes lignes, les points importants de votre intervention. Bien, on va essayer de faire ça en 25 minutes, je crois. Voilà, c'est cela même. Alors, donc on dit aimer l'autre comme soi-même. Pour vous, peut-être, quel est le fondement ? Le fondement, c'est qu'il faut pas oublier le début de la phrase, c'est « tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur », etc. Et l'autre comme toi-même. Et je crois que le point de départ, c'est pour éviter de tomber dans l'écueil d'un simple développement personnel où je vais bien, et etc. C'est comment c'est fait d'abord à la racine, c'est-à-dire dans la vie spirituelle. Et j'ai envie de démarrer avec ça. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Voilà, c'est l'image qu'on retrouve dans l'évangile du grain de blé. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. C'est-à-dire que c'est bien d'abord une vie de prière, une vie intérieure, une vie de silence qui petit à petit me fait faire un chemin intérieur qui m'emmène sur le connais-toi toi-même et qui me fait advenir ou devenir le tout autre, voilà, ou un autre Christ pour les autres, on dit dans la foi chrétienne. Et ce cheminement-là est un cheminement en fait de pauvreté, puisqu'il nous défait de toutes nos sécurités, de nos fausses sécurités, qui peuvent être, je sais pas, mon argent, mon diplôme, ma beauté, mon savoir, et nous plonge dans un cœur à cœur où je découvre que j'ai bel et bien un cœur brisé et broyé. Voilà. Et qu'à cet endroit-là, je peux faire ce que je veux, je ne tiens plus rien, et faire l'expérience, mais je parle bien d'expérience d'être sauvé. C'est-à-dire que il y a comme une force, une chaleur qui vient nous cueillir, et voilà, c'est un amour inconditionnel malgré notre péché. Voilà. Et j'aime bien la devise de notre évêque. Au Christ, c'est-à-dire au Christ qui nous conduit justement vers le Père pour goûter à cet amour et après pour ce monde et du coup après on retourne au monde, mais on retourne avec ce qui nous a été donné, quoi. Voilà, donc pour vous c'est essentiel, aimer Dieu sous toutes ses formes, faire la vérité et devenir libre. Et ça passe par notre chemin d'humanisation, c'est-à-dire qu'on est fait de chair et d'os, et ce Christ qui nous conduit à nous laisser transformer, mourir à nous-mêmes, ce grain de blé, il est transformé, quoi. Il se laisse défaire de sa forme originelle pour de la fécondité qu'il ne voit pas, parce qu'il est sous terre, et ce qui compte c'est de rester sous terre, mettre toute notre intelligence, notre volonté à se laisser transformer. Et ça se passe par être transformé soi-même. Donc il n'y a pas d'amour de l'autre sans amour de soi. Et c'est Dieu qui le premier nous aime et apprend à nous respecter et à nous aimer. Et ça passe par les pensées, ça passe par les émotions, ça passe par le corps, et c'est à travers tout ça qu'il faut traverser. Voilà. Donc vous venez de rappeler ce qui, pour vous, et dans l'Évangile, pour notre foi, est au fondement de cet amour de l'autre qui nous est si souvent répété. Donc, après ce rappel du fondement de l'amour de Dieu, l'amour de l'autre, comment vous le voyez ? En fait, l'autre, pour moi, je dirais tout ce qui est autre, l'altérité, en fait, c'est mon meilleur pédagogue. Voilà.
C'est-à-dire que c'est un miroir qui me montre mon incapacité à aimer, parce que tout ce qui chez l'autre me laisse en paix, en fait, c'est un terrain où intérieurement, en fait, je suis libre ou libéré. Et tout ce qui chez l'autre va avoir tendance à me heurter, à m'agacer, à faire que je me sens peut-être plus petit ou plus faible, en fait, c'est un appel, un terrain de conversion. Voilà, c'est un terrain qui a besoin d'être traversé pour y faire la vérité et trouver un cheminement de liberté. Donc, merci l'autre d'être sur mon terrain. Et je crois qu'il faut faire attention à pas tomber dans une vision un peu égotique, hein, c'est-à-dire ce serait moi qui dis faut que j'aime l'autre et du coup faut que je sois charitable, donc faut que je donne mon argent. Ça c'est de la charité pour moi qui est mal ordonnée. En fait, on est charitable que par rayonnement, on ne peut donner que ce que l'on est. Et finalement, c'est pas moi qui décide de donner, je suis donné. Et le Christ est donné sur la croix, il est donné. D'ailleurs, l'ambiguïté du terme charité. Voilà. C'est l'amour. Et exactement. Ah. Ouais. Et bon, puis après on pense à Saint Paul, hein, si je n'ai pas l'amour, Corinthiens 12, 14, je sais jamais, 13 même. On a beau tout savoir, tout connaître, ça, voilà. Mais il faut avoir fait cette expérience de l'amour, d'avoir été sauvé dont on parlait. Donc l'autre, merci l'autre, voilà. Et donc ce que je fais attention quand je regarde l'autre, c'est est-ce que j'ai tendance à avoir des pensées, un regard un peu vaniteux, c'est-à-dire un peu au-dessus, et puis être du coup dans mon rapport à l'autre un petit peu condescendant, dans une forme d'accusation un peu méprisante ou parfois un peu haineuse. En fait, c'est un appel à une conversion intérieure. D'où on entend qu'as-tu regardé la paille qui est dans l'œil de ton voisin, alors que tu vois pas la poutre qui est dans le tien. Et la paille, merci qu'elle existe parce que ça me permet de voir la poutre. Voilà. Donc la vanité, j'y fais très attention. Et puis toutes mes pensées ou mes tendances à être dans la culpabilité, c'est-à-dire je me sens pas à la hauteur, je trouve que l'autre, j'admire un peu l'autre, je suis un peu fasciné. C'est aussi pour moi un appel à la conversion, à oser davantage la vie, à oser davantage m'affirmer. Donc pour le moment, aimer Dieu, aimer l'autre, hein. Et nous allons voir après comment s'aimer soi-même. Et Ouais, comment oui. c'est très important. Wake up, my love. The sun's rising up on the sky. I don't wanna leave right now, but I don't know that lie. Wake up, my love. I don't know where I'm leaving to. It's getting closer each day to close, to lean up to. Croire aujourd'hui vous invite aujourd'hui à réfléchir sur aimer l'autre comme soi-même, avec Charles de Baudus qui a animé une formation sur ce thème récemment. Alors vous venez de nous montrer comment pour vous cet aimer l'autre est inséparable de l'amour que l'on peut témoigner à Dieu, de notre relation à Dieu. Et quand on parle de s'aimer soi-même, comment envisagez-vous la chose ? Il ne faut pas du tout y voir un nombrilisme, mais vraiment le terrain qui me permet de me convertir. J'aime beaucoup l'acte de contrition. Voilà. Je reconnais devant mes frères Je crois qu'il faut, oui, le que j'ai répéter, péché en pensée, en parole, par action et par omission. Et là, c'est un vrai terrain d'observation qui, dans la main du Christ avec la parole, nous amène à concrètement, dans notre chair, à nous transformer. J'aime beaucoup Saint Irénée de Lyon, donc un des pères de l'Église, Au second siècle. Qui dit ce qui est profondément humain est profondément divin, ce qui est profondément divin est profondément humain. Donc on peut pas faire l'économie de ça. Et donc il faut apprendre à regarder ça. Et je crois que la première porte, c'est d'abord le corps. Voilà.
Alors sur le corps, j'ai envie de donner rapidement 4 éléments. Prendre l'habitude de respirer et d'être conscient qu'on est dans une fragilité entre un inspire et un expire en permanence. On arrive par une grande inspiration, on repart avec une grande expiration. Et la vie, c'est que ça. Et être conscient de cette respiration, voilà, qui m'ancre, qui m'aide à être centré. Première chose. Ce que je mets dans mon corps, la nourriture, voilà. Il paraît qu'on creuse sa tombe avec ses dents. Prendre l'habitude d'avoir évangéliser sa manière de se nourrir, manger lentement, manger équilibré, manger régulièrement. À chaque fois que je mange, c'est comme si je prenais un repas, même quand je prends une confiserie. Et ça apprend à laisser notre corps habité par de bonnes choses. Le sommeil aussi, avoir un sommeil régulier, un sommeil réparateur, faire attention à ce qu'on met dans son esprit juste avant de dormir pour avoir un sommeil tranquille et apaisé. Donc prendre soin de son corps, Ouais. c'est indispensable et ce n'est pas du tout se centrer sur soi de façon égoïste. C'est un lieu d'observation. Un lieu Et je d'observation. vais même rajouter un autre point, c'est celui de la santé. Alors je vais peut-être choquer certains auditeurs, mais je pense véritablement que notre corps, Dieu nous parle à travers notre corps et que que Dieu est du côté de la santé, voilà, et qu'il est du côté de la vie, et que même certains mots MAUX qui nous arrivent, ce sont des mots MOTS qu'on ne veut pas entendre, comme une information utile que le Seigneur nous envoie pour nous convertir. Et quand on dit j'en ai plein le dos, que ça me prend la tête, c'est un véritable indicateur. Et il y a, je pense, beaucoup de maux du corps qui pourraient être évités avec une vie spirituelle plus libre, plus libérée. Voilà. Alors je dis pas après que toutes les maladies Non, bien sûr. évidemment, parce qu'il y a aussi des effets système. Hein. Alors prendre soin de son corps, c'est déjà s'aimer soi-même, mais aussi, ce n'est pas le tout. Ah ben non, c'est pas le tout. Et puis c'est aussi une manière de le présenter à l'autre. Voilà. Qu'est-ce que je donne à voir de moi Je crois que c'est aussi important. Est-ce que j'ai tendance à être plutôt dans la culpabilité, à m'habiller comme une guenille, ou est-ce que j'ai tendance à être un peu dans la vanité, c'est-à-dire je me mets sur mes talons, sur le paraître, et j'en mets plein les yeux. Non. Une question d'équilibre. Et c'est un lieu d'équilibre. Mais ça fait partie du respect de l'autre aussi. Et ça fait partie du respect de De l'autre. soi et de l'autre. Est-ce que l'autre, est-ce que je suis accueillant pour l'autre et est-ce que je m'impose pas trop, simplement. Voilà, j'ai envie de dire pour le corps rapidement ce que j'avais envie de et partager. Puis, alors on passe à la. Oui, C'est pas la seule dimension. Oui, bien sûr, il y a la dimension des pensées. Hein, je vais mettre ensemble pensée et croyance. J'ai péché en pensée, c'est-à-dire avec nos pensées, nous créons notre monde. C'est Ford, donc directeur d'usine, il disait à ses ouvriers, il leur disait, écoutez, que vous sentiez capable de faire quelque chose ou vous sentiez incapable, vous avez raison. Et je crois véritablement qu'avec nos pensées, nous construisons notre monde. Et alors, il faut veiller à purifier notre système de pensée. Par exemple, il y a des gens qui filtrent toujours le positif ou qui filtrent que le négatif, ou ils prennent un événement et hop, on catastrophie la chose. Alors, je sais pas, moi, il y a un retard, alors tout de suite on imagine un accident de voiture, etc. Et tout ça, c'est des lieux véritablement de conversion pour accéder à plus de liberté. Et puis surtout derrière ça, il y a véritablement, on est tous habités par un système de croyances, c'est-à-dire des filtres qui nous disent comment les choses doivent être ou pas être. Voilà. Alors on a des croyances qui, on va dire, dites dynamisantes, qui vont nous donner de la curiosité, des envies, de la foi, de l'ouverture. Et puis on a aussi des croyances limitantes, et finalement qui nous disent comment les choses sont, comment elles doivent être, par où ça passe, etc. Et qui finalement viennent filtrer la vie dans un cadre de référence tellement restreint que on passe à côté et on est sur un chemin de mort. Et la conversion de nos pensées, de nos croyances, je crois que c'est une porte d'entrée extrêmement précieuse pour être davantage dans l'amen, oui, alléluia, enfin l'ouverture, le ainsi soit-il, quoi. Oh, take
Aimer l'autre comme soi-même, c'est plus difficile peut-être à penser, puisqu'on a plutôt tendance à se défier de trop se centrer sur nous-mêmes, sur notre égoïsme. Mais vous venez, Charles, de nous montrer qu'il est important, pour s'aimer soi-même, déjà, de prendre un certain nombre de précautions par rapport à son corps, par rapport à son système de pensée. Alors vous pouvez peut-être continuer, parce que c'est peut-être ce qui est le moins habituel chez tout homme, et en particulier chez les croyants qui se défient toujours d'être trop centrés sur eux-mêmes. Et je crois aussi qu'une bonne porte d'entrée, effectivement, pour nous évangéliser de l'intérieur, c'est la gestion des émotions. Ah oui. Il y a quelque part dans l'écriture, ce dont on a plein le cœur, on en a plein la bouche. Et je crois vraiment, les émotions, on est habité par des émotions. Et on est, voilà, on peut avoir reçu une éducation qui dit, oula, cacher ses émotions, je ne saurais voir. Oui. Et alors qu'en fait, c'est un vrai terrain d'information utile. Alors, ce que je vais vous proposer par rapport aux émotions. Oui, un petit exemple quand même. Souvent on est dans la réaction par rapport aux émotions, c'est-à-dire que quelqu'un m'agace, ça me met en colère et hop, je réagis, je suis dans la réaction, mais là c'est animal, c'est pas le saint qui parle, c'est l'animal qui parle. Et on se dit il faut que je maîtrise mon émotion, alors on la rend floue en nous, puis on est frustré, et puis à un moment, et elle ressort elle ressort un éclat de voix inattendu pendant une réunion, alors qu'en fait il faut apprendre à se dire que l'émotion, ça serait comme un petit voyant sur un tableau de bord de voiture qui s'allume. Et quand un voyant s'allume sur un tableau de bord, en fait, il est là pour me donner une information à traiter. Et en fait, on a comme un tableau de bord avec 4 voyants, donc qui seraient les 4 couleurs primaires des émotions, la peur, la joie, la colère et la tristesse. Voilà. Et quand le voyant s'allume, première chose, j'accueille l'émotion, parce que je décide pas d'être dans la peur ou d'être dans la joie ou d'être dans la tristesse ou d'être dans la colère. Mais il faut repérer. Et on apprend à la reconnaître effectivement en écoutant un peu son corps, parce que la peur c'est souvent au niveau du ventre, c'est le thorax pour la colère, voilà, elle est située. On a des agacements dans les mains quand on est en colère. Donc apprendre à reconnaître l'émotion, la nommer, voilà, et déjà ne pas la condamner, l'accueillir, première chose. Et puis après, il faut se dire que l'émotion vient me donner une information utile pour répondre à un besoin. C'est-à-dire que derrière, il y a un besoin et il faut pourvoir au besoin, qui est un besoin primaire, vital, comme manger, boire. Et donc la peur vient m'informer en fait d'un danger. Vous sortez d'ici, vous croisez un lion, ça vous fait peur, vous avez une peur légitime et du coup vous avez le réflexe. Voilà, mais vous sortez, vous voyez le directeur de la radio et il n'y a pas de raison qu'il vous fasse peur. Et pourquoi certains vont avoir peur de leur directeur ? C'est une peur qui est dite fantasmée et on peut la traiter. Et en fait, l'information face au danger, donc la peur m'informe d'un danger et mon besoin c'est quoi ? C'est d'être rassuré. Et si je suis capable de comprendre ça, d'entendre ça, je peux moi-même me remettre à piloter et à me dire qu'est-ce que je peux faire pour me rassurer. Je peux formuler une demande, je peux me dire que c'est idiot. Et du coup, on comprend que gérer ses émotions, ça devient possible. Ça ne veut pas dire les étouffer, ça veut dire les accueillir et traiter l'information qui va avec. Donc la peur m'informe d'un danger et me demande d'être rassuré. La colère m'informe d'une perte d'identité, d'une perte d'intégrité, d'un manque de respect. Enfin, on se moque de moi. Quand je suis en colère, j'ai l'impression qu'on se moque de moi. Et donc, mon besoin, c'est d'être respecté, c'est d'être entendu. Qu'est-ce que je fais pour être entendu ? Quand j'ai de la tristesse, en fait, l'information qui m'est donnée, c'est une information d'une perte. Je suis triste parce que j'ai perdu un conjoint, parce que j'ai un rendez-vous qui s'est terminé que j'aimais bien, et on vit des tristesses en permanence, petites et grandes. Et mon besoin, en fait, c'est d'être accompagné, c'est un besoin d'être traversé. On dit faire le deuil, et on fait pas le deuil uniquement quand on perd quelqu'un de cher, on fait le deuil quand il y a une fin de quelque chose. Et apprendre après du coup à piloter ces deuils. Et puis la dernière chose, c'est la joie. Et la joie, elle m'informe de quoi ? D'un gain. Voilà. Et le besoin qu'il y a derrière pour voir, c'est le partage. La joie, c'est le partage. Et d'ailleurs, celui qui a fait l'expérience d'avoir été sauvé par
par Dieu, il est mis dans la joie et il peut pas faire autrement. Les compagnons d'Emmaüs, ils peuvent pas faire autrement que de partager, parce que ils sont dans une joie pleine et entière qui fait que, fêter votre anniversaire tout seul, c'est pas possible. Enfin, c'est triste. Et donc, voilà, vous pouvez pas faire autrement que d'être dans la joie et de partager. Donc voilà, la peur, la colère, la joie et la tristesse sont des véritables lieux d'information pour travailler le connais-toi toi-même qui me conduit au tout autre. Voilà, déjà apprendre à se connaître et s'accueillir. Oui, oui. Et arrêter finalement d'être toujours en réaction par rapport à l'environnement, par rapport à l'autre. Et voilà. Et dans la relation, finalement, je suis responsable de ce que j'émets. Et je suis responsable de l'interprétation que je fais de ce qu'on m'envoie. Mais je suis pas responsable de l'autre. Je suis pas responsable de la manière dont il va recevoir les choses. Il a à gérer son système. Mais aussi bien dans l'amour de l'autre que dans l'amour de soi-même, vous avez beaucoup insisté sur le fait que ça nous libère, sur la liberté. Oui, je crois que c'est un chemin, c'est un combat intérieur, spirituel, humain. Et c'est un chemin de vérité, et comme tout chemin de vérité et de liberté, c'est aussi un chemin qui passe par un certain nombre d'épreuves, parce qu'on a tous des sécurités, culturelles, socioculturelles, affectives, mentales, et qui nous vont bien parce que ça nous donne une identité. Mais des fois, c'est des vrais esclavages en fait, qui nous empêchent d'être dans cette spontanéité, dans cette autonomie, et d'être vraiment en relation, quoi. Alors, vous aviez une petite histoire à nous raconter ? Ah, je peux terminer effectivement par une petite histoire que j'affectionne Rapidement. particulièrement. Oui, en fait, la vie serait comme un cheminement, un chemin, voilà, et en fait, on aurait un attelage, voilà, on serait comme un attelage. Donc, cet attelage, il y a un carrosse, voilà. Le carrosse, c'est notre corps, voilà. Donc, il faut prendre soin de son carrosse, voilà. Il faut le soigner, faire attention à pas prendre des nids de poules, à le nettoyer de temps en temps, voilà. Le carrosse est tiré par des chevaux qui sont nos émotions, qui nous donnent l'énergie, l'envie, la motivation, la peur, la joie, la colère et la tristesse. Et puis tout ça, c'est guidé par un cocher. Et le cocher, c'est nos pensées et nos croyances. C'est notre mental, voilà. Et c'est lui qui guide, qui conduit, etc. Et il faut faire attention à ne pas oublier que à l'intérieur de tout ça, il y a un passager. Voilà. Et le passager, c'est l'âme, c'est Dieu en nous, c'est notre dessein divin finalement, et c'est lui qui donne la direction. Il faut faire attention à pas survaloriser des éléments de la monture qui seraient que nos émotions, ou que c'est-à-dire les chevaux, ou que notre corps, le carrosse, et ce qui est le grand péché, je pense, aujourd'hui de notre société contemporaine occidentale, que le mental, c'est-à-dire être dans la maîtrise mentale de ce que l'on est. Non, celui qui donne la destination, c'est le voyageur, et il est au plus profond de nous-mêmes, et c'est lui qu'il faut en permanence recontacter, parce que c'est lui qui sait. Voilà. Je vous remercie. Eh bien, merci Charles, et merci à Julien, notre technicien. Merci beaucoup.